Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, j'ai le privilège de vous faire la présentation des règles de Materia Prima, qui est un jeu qui a déjà été sur Kickstarter il y a de cela un bon moment et qui revient à la sauce cette fois-ci avec une grosse extension, grosse nouveauté, Materia Prima, l'extension de l'Inquisition. Alors, on va ajouter des nouveaux modes de jeu. On pourra maintenant y jouer en solitaire. On pourra y jouer jusqu'à 6. On pourra faire du mode coopératif. On va pouvoir faire même une campagne divisée en scénarios. Beaucoup de nouvelles choses. Alors, c'est grâce à l'éditeur, si on peut vous en faire la présentation aujourd'hui, qui ont également commandité cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aidera à faire votre choix, à savoir si c'est un jeu qui pourrait vous intéresser, puisque la campagne de sociofinancement est déjà commencée. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Je vous invite à y jeter un coup d'œil si vous voulez avoir davantage d'informations sur la version finale du jeu et sur tout ce que vous pourriez retrouver en décidant de backer le projet. Alors sans plus attendre, allons jeter un coup d'œil aux règles. Materia Prima est un jeu initialement pour 2 à 4 joueurs lorsqu'il est question du moins du jeu de base, ou pour 1 à 6 joueurs grâce à l'extension que je vous présente aujourd'hui. Au total, une partie devrait vous prendre de 60 à 120 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez des alchimistes dotés de grandes connaissances scientifiques et vous devrez résister aux menaces de l'Inquisition. Alors que le jeu de base proposait uniquement une expérience compétitive, la nouvelle extension propose cette fois-ci un mode en solitaire ainsi que la possibilité d'y jouer en mode coopératif, soit pour une simple partie ou dans une campagne divisée en une série de 9 scénarios. Concentrons-nous d'ailleurs sur le mode coopératif puisque c'est la nouveauté de cette campagne de financement. Quand vous allez débuter la campagne, vous serez plongé dans un univers où l'Inquisition tente de détruire toute forme de science et d'alchimie en commettant d'horribles meurtres, des enlèvements et bien d'autres magouilles. Ce qu'il y a de particulier avec le mode coopératif, c'est principalement l'ajout du plateau de l'Inquisition et de tout ce qui s'y rapporte. La carte de scénario vous dictera la ou les conditions de victoire spécifiques à votre partie, les cartes d'inquisiteur à inclure, ainsi que les conditions de réussite des événements que vous rencontrerez pendant votre partie. Chaque événement peut avoir une issue positive ou négative. Une partie coopérative se déroule en une succession de tours jusqu'à l'atteinte d'une condition de victoire ou de défaite. À chaque tour, on devra résoudre les phases d'alarme, d'alchimiste, puis d'inquisition. Dans la phase d'alarme, on commence par avancer le marqueur de tour. Si celui-ci atteint les tours 4, 8, 12 ou 16, un événement devra d'abord être résolu. Pour résoudre un événement, les joueurs auront besoin de dépenser des points de scénario qui peuvent être obtenus en réalisant des quêtes. S'ils en dépensent assez, ils obtiennent une récompense. Dans le cas contraire, ils seront pénalisés. Ensuite, une carte alarme est piochée. C'est cette carte qui dictera comment le reste de la phase se déroulera. Pendant toute la partie, les joueurs attirent l'attention de l'Inquisition en se déplaçant et en interagissant avec le monde qui les entoure. C'est pourquoi un marqueur d'alarme devra être placé en respectant les instructions apparaissant sur la carte dévoilée, comme ceci. Si 2 marqueurs se retrouvent sur la même case, ceux-ci sont retirés du plateau et l'alarme est sonnée, annonçant l'arrivée d'une vague d'inquisiteurs. Pour chaque alarme déclenchée, on dévoile une carte d'inquisition en plaçant les ennemis du même type ensemble de façon à ce que leur modificateur soit visible. Ces symboles modifient les points d'attaque ou de défense de tous les inquisiteurs de type C qui apparaîtront sur le plateau, alors que ce symbole fera apparaître des inquisiteurs supplémentaires. On ajoutera ensuite les figurines ennemies correspondantes dans la ville indiquée par la carte alarme. Comme dans une partie standard, c'est ensuite le tour des joueurs d'effectuer leurs différentes actions. La différence, c'est que l'ordre de tour est déterminé par les couleurs apparaissant sur cette carte.
L'immense plateau que vous avez sous les yeux représente le monde qu'il est possible d'explorer. Vous y retrouverez différents endroits pour y exploiter des ressources brutes, des villes pour acquérir des recherches scientifiques, des pièces d'équipement, des améliorations, ou pour y accomplir de nobles quêtes, des ports pour marchander ou pour traverser l'océan, des temples pour tester vos capacités d'alchimiste et même des tours pour vous y réfugier, pour convertir vos ressources en éléments plus puissants ou pour effectuer des transmutations de toutes sortes. Les joueurs, quant à eux, incarnent des alchimistes ayant des caractéristiques qui varient, comme le nombre de dés qu'ils devront lancer lors d'une attaque, ou lorsqu'ils doivent se défendre, le nombre d'objets qu'ils peuvent transporter, le nombre d'actions qu'ils peuvent effectuer par tour, ainsi que des habiletés spéciales. S'ils perdent leurs précieuses pierres d'âme, les alchimistes trépassent, mais peuvent continuer de jouer en utilisant leurs habiletés d'outre-tombe et tenter de retrouver une âme. Mais ce n'est pas le seul personnage que les joueurs auront l'occasion d'incarner car ils pourront utiliser la transmutation afin d'animer toutes sortes de créatures pouvant également interagir avec leur environnement. Lorsque vous occupez une case adjacente à un inquisiteur avec votre alchimiste ou l'une de vos créatures, vous pouvez l'attaquer. Calculez d'abord la valeur de défense de la cible en additionnant les symboles de bouclier, puis lancez les dés correspondant à votre capacité de combat. Si le résultat d'attaque est égal ou inférieur à la valeur de défense, le combat est perdu, votre action est gaspillée et rien ne se passe. Si le résultat d'attaque est supérieur à la défense, le combat est gagné. Vous pourrez alors lancer un dé et consulter la carte d'alarme pour réclamer votre récompense selon le résultat obtenu. Après la résolution des actions de tous les joueurs, c'est la phase d'inquisition. Il faudra alors activer les inquisiteurs de gauche à droite et consulter le nombre d'actions auxquelles ils ont accès. Cet inquisiteur, par exemple, bénéficie de 3 actions, 2 actions visibles sur sa carte et une sur la carte d'alarme. Si un inquisiteur est adjacent à un joueur, il peut l'attaquer pour une action. Il faudra alors additionner les symboles d'attaque de ce type d'ennemi pour calculer sa valeur d'assaut. Si le joueur repousse l'attaque, rien ne se passe. Si toutefois l'attaque surpasse la défense, toutes les ressources de l'alchimiste tombent au sol, il perd sa pierre d'âme et réapparaît près de sa tour de garde. Si c'est une créature qui a alors été vaincue par l'ennemi, même principe, elle laisse tomber au sol toutes les ressources qu'elle transporte, mais sa figurine est défaussée. Si l'inquisiteur n'est pas en position d'attaquer, il peut se déplacer vers la cible la plus proche pour une action. On remarque également sur la carte de certains inquisiteurs la priorité, c'est-à-dire les cibles que l'inquisiteur devra prioriser pour ce qui est de ses déplacements et de ses attaques. Finalement, certains inquisiteurs très puissants utilisent la capacité de destruction. Leur carte dictera leur cible prioritaire et, une fois en position, ils lanceront un dé pour déterminer quel type de ressources ils détruisent à leur cible. Après la phase d'inquisition, une nouvelle manche commence et la partie se déroule comme ça jusqu'à ce que l'une des conditions de victoire ou de défaite soit atteinte. D'un scénario à l'autre, dans la campagne, vous pourrez conserver certains éléments ou créatures à condition d'avoir réussi à transmuter des fragments de la pierre philosophale. Alors voilà pour ce qui était de la présentation des règles de l'extension de Materia Prima, l'extension de l'Inquisition. On s'est concentré sur le mode coopératif puisque c'est le gros ajout de cette campagne, mais sachez que si vous préférez quelque chose de compétitif, eh bien, dans la campagne de sociofinancement, il est possible de récupérer tout de même uniquement le jeu de base, mais vous avez besoin des 2 boîtes si vous désirez vous lancer dans une campagne. D'ailleurs, j'ai pas osé vous donner trop d'informations sur ce que les scénarios vont ajouter, vont débloquer comme nouveaux éléments, mais vous pouvez être rassuré que d'un scénario à l'autre, vos expériences de jeu seront assez variées. Alors, je vous le répète, le lien vers la campagne de sociofinancement est dans la description de la vidéo si vous voulez y jeter un coup d'œil. Entre-temps, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut, laisser vos questions et commentaires dans la section appropriée et vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2